Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Donc ce soir en ma compagnie, j'ai Yannick. Salut tout le monde. Et j'ai Randy. Salut. Donc deuxième défaite d'affilée en une semaine en Ligue 1. On met un terme à notre invincibilité à l'extérieur, donc défaite 2-1. 2-0 à la mi-temps. Bradley Barcola qui marque un superbe but à la 46e dès le retour des vestiaires. On a vu un PSG totalement remanié ce soir avec beaucoup de jeunes, Safonov dans les buts. Donc oui, une deuxième défaite avant le match très important pour mercredi. On va dire que de toute façon, l'équipe elle sera totalement différente de toute façon mercredi. Luis Enrique avait mis au repos ses cadres ce soir, sauf Joao Neves qui a joué 60 minutes, remplacé par Ruiz à la 60e. Donc oui, défaite. Après, on a vu Strasbourg qui joue sa qualif aussi en Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Donc on a vu des chiens, je ne vais pas vous mentir que moi j'ai vu Strasbourg, hein, ils n'ont rien lâché jusqu'à la dernière minute. Donc Randy, je vais te laisser donner ton avis sur ce match. Oui, bon, j'étais pas tellement confiant par rapport à ce match parce qu'on savait que le Racing Club de Strasbourg, comme tu l'as dit, joue sa place pour aller sur le podium. Bon, on parlera encore de fausser le championnat, mais c'est pas une question de fausser le championnat ce soir. Moi, je pense que surtout Paris, aligne sa deuxième défaite. Alors, on a été irréaliste à l'aller. On est tombé sur un très bon Boulka. J'ai juste dit Boulka, j'ai pas dit autre chose parce qu'on est en direct, qui a fait un très gros match. Ce soir, ça a été le cas aussi du Racing Club de Strasbourg. Moi, ce que je retenais surtout, c'est que c'est un adversaire qui ne réussit pas depuis sa montée en Ligue 1. On n'a gagné que 2 fois là-bas. On a gagné, je crois, en 2021 et en 2024. Maintenant, Paris, il ne s'est pas vraiment donné au maximum. On parlera de cette confrontation face à Arsenal. Il y avait une équipe remaniée aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais ce que je retiens quand même, c'est que Strasbourg s'impose parce que ils ont fait le match qu'il fallait. Il y a rien à dire sur leur victoire, forcément. On parlera pas d'arbitrage, même si on avait égalisé avec ces 8 minutes d'arrêt de jeu qui sont sortis, on ne sait pas d'où, on aurait encore parlé d'un arbitrage pro PSG. D'autant qu'en 2017, quand Paris s'était incliné 2-1 à Strasbourg, il y avait eu 6 minutes d'arrêt de jeu, ce qui avait rendu fou Thierry Loret, qui avait déjà des tics, il clignotait comme un feu qui était en panne. Et je dirais que cet après-midi, on a peut-être été mieux, surtout en seconde période, et on a fait surtout de mauvais choix, notamment le petit jeune, la Mbaye, qui a souvent oublié Ramos au point de pénalty. Bon, après, je dirais pas que c'est vraiment que PSG a fait un gros match. On a été mis en seconde période. Le but de Barcola est vraiment magnifique, un très beau rush comme on les aime. Mais ça n'a pas suffi. Et puis, on a vu que le PSG n'a pas non plus joué ce match à 100%. Le championnat est déjà plié, on le sait pour Paris depuis plusieurs semaines. Ça me rappelle un peu ce qui s'était passé en 2018. On avait tapé Monaco 7-1. Le championnat était déjà plié au mois d'avril. Mais à la différence, c'est que cette année, on est en demi-finale de la Ligue des Champions et on attend un match retour où on a déjà un orteil. Donc voilà, je pense où étaient les têtes parisiennes ce soir. Mais c'est pas une question de fausser le championnat, c'est surtout que, comme je l'ai dit, on est tombé sur un grand gardien la semaine dernière contre Nice. Et aujourd'hui, on est tombé sur une très bonne équipe de Strasbourg. Et à noter que Strasbourg, cette année, joue très bien au ballon. Il faudrait quand même compter le nombre d'équipes qui étaient gagnées à la Méno cette année. Les deux Olympiques se sont fait battre. Bon, Marseille, c'est pas étonnant parce qu'ils ont l'habitude de réveiller les momies, tout en Camon nous regarde depuis des siècles en haut du paradis. Et puis Lyon, ils ont perdu 4-2, je crois, quelque chose comme ça aussi. Donc Strasbourg, c'est une équipe qui joue au ballon cette année. C'est une équipe qui a beaucoup d'envie et c'est l'envie qui l'a fait ce soir, en fait. C'est ce Voilà. que je veux juste rebondir là sur ce que tu dis. Ouais, Strasbourg, c'est la meilleure équipe de 2025. C'est la meilleure équipe. Ouais, Donc voilà. oui, Ouais. mais on a. Franchement, j'étais pas très confiant pour ce match, hein. C'est pas une Non, question d'être défaitiste. Je savais que ce serait pas facile d'aller gagner à Strasbourg. C'est une très bonne équipe cette année. Voilà, ils ont fait preuve d'une grande combativité. Il y avait un état d'esprit. On connaît leur public, donc voilà, il y avait tout ça avec eux.
Mais après, je dirais pas que le PSG a été mauvais. Bon, la première période, qu'est-ce que tu veux, Lucas Hernandez, il marque contre son camp, ça rebondit sur lui. C'est comme Gérard Maxwell contre Lorient 2012. Ça arrive à tout le monde de marquer des CSC. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il a été malheureux. Je dirais pas que Lucas Hernandez, je n'irais pas le mettre comme un flop. Non, c'est que ce soir, c'est Strasbourg qui fait son match, c'est tout. Yannick? Ouais, bah Randy, il a tout résumé, on va dire quoi. Après, voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, les têtes, elles sont un mercredi. Voilà, on va pas se mentir, c'est normal. C'est normal, tu as une demi-finale de Ligue des Champions à jouer mercredi, avec le droit même pas de rêver, mais de te dire que tu peux très bien aller en finale de Ligue des Champions. On a également quand même la Coupe de France à jouer en finale. La Ligue 1, elle est pliée depuis très très longtemps. Donc, on peut dire qu'on fausse, soi-disant, la fin du championnat, mais en disant ça, en fait, donc, on perd 6 points sur une saison, donc on fausse le truc. Bah, moi, j'invite les clubs qui sont à 8 ou 9 défaites cette saison, hein, comme Lyon ou Marseille, par exemple, bah, un petit peu à se remettre en question. Et quand on est Marseille qui perd 10 points contre Auxerre, Lens et Reims, bah, s'ils prennent au moins 6 points sur les 10, bah, la deuxième place, elle est largement assurée. Donc, si la seconde place n'est pas assurée, bah, c'est aussi de leur faute, finalement. C'est pas la faute du PSG si aujourd'hui, effectivement, on est en mode gestion. Hein. Je veux dire, moi, je comprends tout à fait que Enrique n'a absolument pas envie de prendre de risques avec ses joueurs cadres, qu'il les utilise avec parcimonie avant mercredi. Et pour moi, il y a rien de choquant, clairement. Quoi. Voilà, nous, on a 20 points d'avance. Alors, même si on perd encore 2 matchs, ben, de toute façon, on est champion. Donc, je veux dire, qu'est-ce que. Oui, ça changera rien. Voilà, il y a rien, quoi. Je veux dire, la miette de pain qui restait par rapport à Nice, c'était conserver une invincibilité. Mais les joueurs, en fait, quelque part, bah, on m'en dira tant, mais c'est pas un challenge qui est hyper motivant quand tu sais que tu joues une demi aller-retour et que tu as la place d'aller chercher une finale et potentiellement la gagner. Je pense que les joueurs en ont rien à foutre de perdre 3 matchs en 3 semaines, mais si on va en finale, bah, eux, voilà. Donc, en fait, tu es champion de France, tu es en finale LDC et en finale Coupe de France, tu as pris le trophée des champions et tu as la Coupe du Monde des clubs. Donc, non, au bout d'un moment, faut être logique. Je pense que le PSG est peut-être en mode gestion, n'en déplaise à certains, mais certains devraient plutôt revisiter un petit peu leur parcours avant ces 3 dernières journées. Et moi, je les invite à regarder un petit peu les défaites honteuses de certains d'entre eux. Hein, et je reparle encore de Lyon, de Marseille, voire Monaco, hein, qui n'a jamais pu breaker quand il le fallait, quand il y avait la possibilité. Donc le PSG, bah, aujourd'hui, bah, est en mode gestion et Enrique est en mode gestion également. Et les joueurs dans leur crâne, ils sont également en mode moi, c'est mercredi et aujourd'hui, on fait le match, mais on va pas non plus se casser les jambes pour ce match-là. Normal. Après, évidemment, je vais dire bravo à Strasbourg. Et comme a dit Randy, Strasbourg, c'est un coupeur de grosses têtes. Hein, on l'a vu en championnat. Et, et donc voilà, ils méritent leur victoire. Donc je pense que limite, en fait, dire que Paris laisse filer ce match-là, c'est une insulte pour Strasbourg. Complètement. Parce que eux, ils font leur match à fond. Et c'est normal, ils sont septième avant le match. Mais septième, mais à quoi 2-3 points du top 3, top 4. Bah, eux, ils jouent à fond. Bah, nous, on est premiers, on est champions. Oui. Il y a 4-5 il y a 4-5 changements notables dans le 11. Donc bon. Et encore, tu vois, Yannick, tu dis quelque chose de très important, parce que si c'était une question de fausser le championnat, je pense que le Paris Saint-Germain ne s'évertuerait même pas à aller marquer des buts. On l'a Oui, fait contre Nice et on l'a fait oui, contre Strasbourg. bah Moi, oui, je veux juste donner une statistique qui est ouais, très importante par rapport à ce ouais, que tu dis. bien sûr. Tu as évoqué Lyon tout à l'heure, ce qui est un très bon point. Lyon, c'est cette année de règne de 2002 à 2008, on le rappelle. Il y avait une saison, ils étaient déjà champions au mois d'avril. Ils avaient quand même été gagnés à Paris ce jour-là avec un but de Fred, c'était en 2006. Il me semble que je crois que je crois que c'est cette saison-là, si je dis pas de bêtises. On n'a pas parlé de fausser le championnat. Il y a que les Marseillais qu'on avait parlé. Ah oui, oui, bien Quand sûr. il avait fait Lyon ce jour-là, il avait perdu à Lille 4-0. Aulas avait envoyé une équipe B. Pourquoi? Pour que Marseille n'aille pas en Ligue des Champions. Et ça s'appelle pas fausser le championnat. Mais Donc voilà. encore une fois, après, quelque part, j'ai envie de dire, alors, c'est pas non plus très glorieux, hein, on va le dire, même nous, quelque part, contre Bordeaux, une année où Bordeaux gagne au parc Ah oui.
Bon, Bien sûr. on va admettre que bon, on est un petit peu ouvert la porte aux Bordelais. Un Faut le peu, dire. oui, un Mais, peu. mais, mais après, encore une fois, moi je le dis aujourd'hui. Si Marseille a 20 points d'avance sur le PSG et que Marseille est en demi-LDC et en finale Coupe de France, est-ce qu'aujourd'hui, il ferait pareil? Parce que en fait pour moi, c'est normal, quoi. Je veux dire, et comme je répète, c'est une bonne guerre. Voilà, quoi. Je pense pas que l'Olympique de Marseille nous ferait des cadeaux pour nous faciliter un accès en Ligue des Champions. Je ne pense pas. Non, bien sûr que non. Et Voilà. d'ailleurs, on nous a déjà reproché ce coup-là en 2019, on perd la finale Ouais. contre Rennes. Oui, en Ça, Coupe ça de France, pouvait, oui. Oui. voilà, Oui. avec Daniel, enfin, j'ai pas envie de citer Daniel Alves parce que c'est un mauvais exemple au vu de ce qu'il a parlé sur Paris, lui. Mais en Ah oui. fait, on était à 2-0, on est revenu à 2-2, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, là, ce jour-là, je crois, cette saison-là, que même Marseille pouvait aller en Ligue Europa avec la victoire du PSG. Donc, à un moment, faut arrêter de toujours compter sur les autres. Et Bah oui. Bah, à un moment, Et, c'est saoulant. et c'est C'est les, ça qui exactement ça. m'insupporte sur les lives. C'est ça qui m'insupporte sur les tests, Yannick, justement, puisque vous deux, vous me suivez sur Facebook, ils m'énervent, les gens. Je Ah dirais oui. pas toute ma liste, mais certains, ils m'énervent. En Oui. fait, pourquoi je dis ils m'énervent? Ils attendent, oh, bah, c'est pas grave, on était éliminé en Ligue des Champions, mais Marseille, il a perdu. Qu'est-ce que ça va nous faire un flashback, espèce d'abruti? Si on perd donc en championnat aussi, si on perd en championnat, c'est pas grave, Marseille, il a perdu. Donc, il faut attendre les faux pas des autres et on peut Ouais. pas jouer avec nos armes. C'est Ça me ça. rappelle exactement ce qui s'était passé en 2014 quand Marseille avait été champion d'automne. On n'attendait que des défaites, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas avancer avec nos armes. C'est ça. Moi, j'attends pas la défaite des autres. Bah Il non. faut jouer avec ce qu'on a. Non, et Donc, puis, comme tu dis, et comme je répète, si Marseille, alors je parle de Marseille, hein, vu qu'ils sont dauphins, hein, c'est pour ça que que je parle de eux, en fait. Hein, faut mais, pas flipper mais, pour la mais, mais, raison. mais, mais quand Marseille nous critique bah, de fausser quelque chose, moi je les invite, encore une fois, et je les invite, quand vous perdez 10 points, Auxerre, 2 fois, Lens et Reims, et vous prenez juste 6 points sur 10, et ben aujourd'hui, t'es deuxième et t'es confort. Donc après, au bout d'un moment, bah, regarde les matchs que tu fais, regarde tes défaites Bien sûr. et arrête de compter sur le PSG qui bat Strasbourg pour libérer de la place, battre Nice pour libérer. Parce que, encore une fois, la Ligue 1, c'est un championnat sur 10 mois, quoi, 11 mois. Mhm. Bah, quand tu arrives à la fin du marathon, bah, au bout d'un moment, quand tu vois que tu as ça à jouer, ça à jouer, ça à jouer, mais que tu as Oui. déjà à droite, c'est gagné, bah, ce qui reste d'important, c'est à gauche, au milieu. À droite, c'est fait. C'est coché. oui, c'est ça. Alors comment. Je Eh pense oui, en septembre, les gars, c'était quoi l'objectif du PSG? Championnat, Ligue des Coupe Champions, de Coupe de France. France, Oui, Trophée des champions, ouais. et bon, aller essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions. Et Mais à l'époque, oui, à l'époque, c'était essayer de faire au moins un truc en LDC. Parce que oui, voilà. on Donc, savait très bien, on avait encore. avril, enfin non, septembre ou je sais plus quand, août. Non, c'était quand qu'on a joué Monaco? Non, en décembre, pardon, je dis n'importe quoi. Ouais, En décembre, ouais. décembre, Premier objectif coché. Ouais. Avril, même février-mars, finale de Coupe de France. Deuxième objectif coché. Bah oui, Avril, championnat plié. Troisième objectif coché. bah oui. Donc du coup, aujourd'hui, on n'a plus qu'à se concentrer sur le quatrième Bah, objectif. exact. Mais ouais, bien c'est sûr. ça. Bien sûr. Bah oui, Bien et sûr. Pourquoi c'est revenir en normal. arrière? Enfin, c'est normal. Enfin, je sais pas, même dans n'importe quel métier, j'ai envie de te dire. Bon, moi, je suis commercial. Je suis au 20 janvier et mon objectif, il est largement atteint. Bah, je me casserai moins le cul les 10 derniers jours en sachant que j'ai tout fait 20 jours avant que si je ne l'ai pas fait. Oui, bah oui. Mais surtout qu'on va t'en demander plus après. Du coup. Bah ouais, donc quelque part, je me dis, bah c'est bon, là, je suis un petit peu en roue libre. Donc bon, c'est bon. Alors, je fais le taf, mais je ne suis pas non plus hyper comme ça. Et ben là, c'est pareil. Les mecs, puis il y a aussi le côté physique. Les mecs, ils veulent pas se blesser. C'est Oui. comme ça. Et c'est normal, encore une fois, quand tu as fait du sport de haut niveau, tu peux comprendre que le mec, lui, Strasbourg, je dis pas qu'il s'en fout, mais pour lui, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est être prêt mercredi. Bien sûr. Et comme a dit Enrique avant Nice, moi, je suis prêt à perdre contre Nice si on va en finale avec des champions. Il n'y a pas de problème. Alors là, et il l'a dit. Et c'est normal. C'est logique. Et n'importe quel club français, n'importe quel président ou entraîneur réagirait pareil en dehors du PSG. Mais là, vu que c'est Paris et qu'on est un peu, on est un peu gênant hein, quelque part quoi, par rapport à beaucoup de monde. Bah, moi, je répète qu'aujourd'hui, on est encore sur 4 tableaux, vu que j'inclus la Coupe du Monde des clubs, hein, vu qu'elle va arriver en juin. Le mois prochain, En dessus. juin, ouais, le mois prochain, donc dans un mois et quelques. On a 4 tableaux.
Eh ben moi, désolé si Lyon se fait sortir en Coupe de France contre des amateurs de je ne sais même plus qui pour commencer. Si Marseille perd contre Lille en Coupe de France, s'il n'y a pas un grand club de Ligue 1 qui va au moins faire une demi ou une finale de Coupe de France, c'est Dunkerque. On prend Dunkerque. Et on va encore dire, ouais, ils prennent Dunkerque. Mais on y peut quoi, nous? Bah après, on y peut quoi? Bah, on y peut Après, rien, nous. après, tu sais, en Coupe de France, on a eu souvent l'habitude pendant des années, même du temps de Ronaldinho, c'est toujours de tomber contre l'OM. On a souvent Ouais. tombé Ah sur oui, l'OM. oui, 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 Je dis oui. pas qu'en Coupe de C'est France, vrai en plus, hein. Ah oui. on a souvent des fois croisé des adversaires, comme tu l'as dit, mais nous, on a eu le mérite de le battre. Donc, on a des fois croisé des carquefous, des quevilles, il y en a d'autres qui ont Bah, perdu contre eux. On a croisé, tiens, cette année, est-ce que c'était facile la Coupe de France? Pas tant que ça. On pensait bah que non. c'était des petits noms sur le papier. On a souffert contre Espali. Ouais. Bon, Le Mans, c'était pas difficile, la digestion des rillettes. Après, on avait qui le club suivant, c'était qui qu'on a battu c'était Saint-Brieuchin ou je sais pas quoi. Oui, Cette, Ouais, Saint-Brieuc. mais avant Espali, on a quand même eu Lens où ça a été aussi très oui, compliqué. merci. Et au Bref, premier tour, hein. non, c'était pas Au facile. On a premier été au tour, hein. pénalty. C'est Safonov qui nous sauve. Mm, Et Ah oui. voilà. Et Dunkerque et Espali, c'est les équipes qui nous ont le plus fait souffrir. Et pourtant, on n'avait pas l'équipe type, on l'a pas mis comme l'équipe type aujourd'hui. Donc à un moment, il faut arrêter. Et puis, Ah oui. comme tu as dit, Ouais. Lyon, il a perdu contre qui déjà Je sais pas qui là. Ah, alors c'est un club Bourgoin, Bourgoin, de N2, je crois. N3, N3, Bourgoin-Jallieu. N3, je crois. Bourgoin-Jallieu, je crois. Ah, c'est Bourgoin-Jallieu, je possible. crois que c'est Ouais, du N3. C'est la première fois que Lyon se prend voilà. voilà, une élimination contre une équipe inférieure. Voilà, Voilà. ils ont C'est Bourgoin-Jallieu. Ils perdent. Attends. Donc, au bout d'un moment, faut aussi que ces clubs-là se remettent un peu en question, de dire que le PSG fausse. On fausse quoi? Tu perds on 6 faute quoi points. et aussi, on va dire aussi, c'est de la faute du PSG s'ils ont perdu à Manchester, les Lyonnais aussi. Il faut Ah arrêter de ouais, nier. ouais, limite. Ouais. Ils se sont Ah sabordés oui. pourtant. Pourtant, pour la parenthèse, je peux vous dire que moi, j'étais pour Lyon. Pourtant, je l'aime pas, là, leur président, la Walker Ah, tu m'étonnes. Textor Alors, lui Rageur, c'est m'énerve, comme ça lui, que je putain. l'appelle. Walker Textor Rageur avec sa casquette. C'est comme ça que je le surnomme. Franchement, même hier, il était plus crédible pour faire la pourriture. Donc, mais j'étais pour Lyon. Pourquoi? Parce que c'est un club français. Et Ah quand oui, tu bah vois ce qui pareil. s'est Ouais. passé, ils se sont sabordés eux-mêmes. Et quand j'ai vu qu'eux aussi, ils ont mangé leur pain noir, je me dis, tiens, bah, chacun va à la même boulangerie, comme Paris. Voilà, il l'a fait à Barcelone. Et je dirais même, eux, c'était plus Real Madrid, ce qui s'est passé avec Lyon à Manchester. C'était Non, un mais bon, Pour eux, après, voilà, je pense que le PSG aujourd'hui, bah, est focus depuis Mais bien sûr, quelques semaines maintenant sur la Champions, hein. Et puis bon, à la rigueur, même ça remonte même par rapport à Aston Villa, quoi. Donc, on sent bien que cette équipe-là, même par rapport au discours, on sent bien que ces joueurs-là, eux, vraiment leur ultime conquête, c'est au moins faire une finale. Et après, évidemment, sur une finale, tout peut se passer. il y a Mais quelque chose aussi, il y a quelque chose de très important aussi qu'on peut encore parler ce soir, c'est qu'enfin, en cette fin d'après-midi, c'est que le but qu'on concède, même si c'est Lucas Hernandez qui marque contre son camp, c'est encore un coup de pied arrêté. oui. Ah bah, de Voilà. toute façon, on l'a souvent même. Moi, j'ai même dit en amont contre Arsenal avant le match, le Ouais. danger pour le PSG, c'est on n'est pas actif sur les coups de pied arrêtés défensifs et Voilà. malheureusement pas actif non plus sur les coups de pied arrêtés offensifs. On marque très très peu sur coups de pied arrêtés. On en prend plus parce que même contre Arsenal, hein, on prend un but sur corner. Heureusement qu'il y a hors-jeu au départ du corner. Il y a c'est pas hors-jeu, hein. corner, c'est un coup franc, non? C'est un coup franc, Ou c'est un un coup coup franc franc, d'ailleurs. pardon. Bon, Peu c'est importe, parce qu'on fait quand un même un coup de corner, pied on va dire arrêté. un corner Un coup de pied ouvert. arrêté, ouais. C'est quand même un coup de pied arrêté, mon cher C'était Yannick. c'était un corner ouvert, on va dire. Ouais, Mais ça. effectivement, heureusement que les trois bah, se mettent hors jeu à l'instant de la frappe, parce que sinon, bah, tu te prends encore un pion bête en plus, hein. Donc, c'est effectivement le weak point du PSG, ces coups de pied arrêtés défensifs. On n'est pas non plus efficient sur nos corners à nous ou nos coups francs à nous. On marque très très peu hein, sur coups de pied direct. Ouais, le Voilà. dernier, je ne sais même pas si c'est pas Marquinhos. En plus, il était inexistant, c'était à Ouais, Dunkerque. Donc, c'est très ouais. rare qu'on marque sur corner, Mais c'est c'est vrai. très. C'est plus, Après, moi, c'est plus des actions collectives, en fait. ouais, mais après, effectivement, dans le jeu, on marque beaucoup plus que d'autres. Bon, ça, Ouais, après, c'est une force également, mine de rien, hein, de marquer bien sur les sûr. phases, sur des attaques placées, contre-attaques, des débordements à gauche, à droite, des transitions, verticalité. C'est une force. Après, bon, il manque un petit peu, c'est un peu le bémol. C'est un petit peu pourquoi je ne me suis pas trop enflammé par rapport à l'aller contre Arsenal, parce que pour moi, il n'y a rien qui est fait. On a un petit avantage, comme tu l'as dit, hein, on a un orteil, donc il en reste 9, mine de rien, à mettre. Ouais, Donc c'est c'est clair. pas, c'est pas, c'est Plus pas les une pieds, signature. plus les pieds. Et ce qui est bien déjà, c'est que, comme Ouais, je le plus disais les pieds. également, c'est que c'est le quatrième club français à avoir gagné Arsenal, parce que je l'ai précisé Oui, rapidement sur le mur, oui, c'est oui, qu'il oui, y avait Lens qui l'avait fait en 98, oui.
Auxerre en 2002 et Monaco en 2015. D'où Oui. on dira que grâce au Qatar, on va venir encore chercher de méchanceté, mais on l'a quand même fait. C'est quand Bah oui. même très bien d'avoir réalisé cela. Maintenant, il faudra gérer au retour. On a vraiment l'équipe pour le faire, on a les capacités. Il y a juste parfois quelques défauts, parce qu'il faut souligner aussi une chose, c'est qu'on parlait des coups de pied arrêtés. Donnarumma, il a été présent sur les 3 Ah matchs oui. qui ont Ah suivi. oui, oui. À Liverpool, il a été monumental. Aston Villa, il nous évite d'être éliminé. Et Ouais. Arsenal, il nous a sauvés au moins 3 fois également, je Il y a crois. 3 arrêts. Hein. 3 arrêts. Et en parlant de gardiens, aujourd'hui, excuse-moi Jérém, je sais que tu voulais dire quelque chose, Safonov aussi qui a mis son pied aussi pour nous sauver, même si le but était hors jeu. Donc, Voilà. non, pour revenir, je veux juste faire un petit point là pour revenir sur le match de ce soir. Vous avez Ouais. pensé quoi des Titi, Tap, Mayoulou, l'entrée de Camara en deuxième, et puis Warren aussi, qui est Titi quand même. Vous avez pensé quoi de leur match? Bon, à part Mayoulou, hein, moi Mayoulou, de toute façon, j'ai toujours trouvé qu'il avait un bon potentiel. Hein. Depuis qu'il est titulaire pro au PSG, j'ai trouvé qu'il avait. Ouais, c'est vrai que Qu'il est- Mayoulou, c'est sobre et efficace. Hein, voilà, c'est sobre efficace. Il est technique, il peut déborder. Il crée. On a d'ailleurs vu ses phases de jeu intéressantes avant que le match débute. Mais les autres, ils sont encore un peu justes. Après, c'est qu'un début. Hein. Mais non, Tap, là, j'ai pas trouvé mauvais quand même. non, pas Je mauvais. Il l'ai- n'y a que le joueur là, Mbaye, là, je sais pas comment il s'appelle, qui a fait que des mauvais choix. Il a mis une frappe un peu Mbaye, ouais. bizarre voilà, en Ouais, 98. lui, Mais Mbaye. c'était c'est un pas peu grave, limite, c'est pas mais grave. C'est un temps d'adaptation, tout le monde est passé par là. Moi, j'ai confiance en l'effectif de nos jeunes. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parfois, mais le centre de formation du PSG depuis déjà plusieurs années nous donne de belles pépites. Hein. Quand on sait avec quoi on joue auparavant, je sais que je vais en faire rire plus d'un, et même vous. Hein. On jouait avec des Makonda, Maviala, Moulumbo, Sankaré, Partouche. Ouais. Voilà, Ouais. des moi, noms sans comme carré, ça. c'était pas mauvais quand même. Sankaré, c'était pas le pire, c'est vrai. Bon, après, voilà, j'ai cité des noms. Je sais que quand je dis ça, ça en fait rire. Après, il y avait Sako. Il y en a un qui a été Jean-Eudes, formé, mais voilà. Jean-Eudes Maurice, ouais. Yannick Boli. Voilà, il y en a beaucoup qui étaient Rudy Haddad, voilà, Clément Kebano, Chantôme. Oui, Kebano, c'est pas lui qui a marché sur le ballon, ou c'était Augustin qui a marché sur le ballon en fait, face à Benfica en ah ouais, 2011. Augustin aussi, putain. Non, Ouais. c'était. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure en plus là. Il était à droite justement et il doit marquer. Il Kebano? fait que. Comment il s'appelle? Ah, tu l'as Ah, dit en non, plus. je crois que c'est Kebano. C'est Kebano parce que Kebano, Augustin, c'est un Jean-François Regnault, C'est il pas nous Jean, dirait. c'est pas Jean Maurice qui se Ou c'est rate. Jean-Yves Maurice, ou c'est peut-être Jean-Yves Maurice, c'est peut-être Ouais. lui qui a marqué sur le Il, ballon. il Il me a fait comme semble. Pierre. Il me Voilà. semble. Alors il me semble, hein, sous réserve, il me semble que c'est lui qui se Ouais. rate complètement alors qu'il a une Ouais, balle. c'est exactement ça. Il veut faire un crochet, mais il fait ses haras contre Caen. Et Il je se crois que trompe. c'est Jean. Alors de mémoire, je crois que c'est Jean-Hugues Maurice, il me Oui, c'est semble. Jean-Yves Maurice. Oh, bon, si je Ouais. demande à Jean-François, il va me donner la réponse sans regarder Ouais, sur ouais, ouais. Google. Lui, il a été traumatisé par ça, donc je le comprends. Ouais, donc Après, Ouais, voilà. effectivement, on a quand même, effectivement, on a quand même un réservoir aujourd'hui qui est pas le même, hein. On va pas se Ah oui. mentir. Hein. Et depuis combien d'années selon vous, les gars? Parce que moi, j'ai regardé depuis 2013 qu'on a fait l'erreur avec Coman. On avait Ah oui. aussi Hernan Ngenda qui n'est pas resté longtemps. Mais depuis Coman, déjà, c'est pas mal le centre de formation. Peut-être même avant, peut-être j'exagère. Bah, j'ai envie de ouais, dire, non, non, mais si, t'as eu ouais. Coman, ouais, t'as eu Coman, t'as eu Tanguy Kouassi aussi, mine de rien, c'est un talent Oui, gâché. Un talent ouais, gâché pour dommage. moi. Alors après, lui, c'est gâché tout seul, par contre, hein, pour le coup. Ah, Hein, c'est lui qui a voulu partir. ouais, et Voilà. d'ailleurs, aujourd'hui, bah, on- il est où? Il est où? Il est toujours à Séville? Je sais même pas où il est. Je sais pas. Après, tu peux le trouver dans l'effectif FIFA, c'est tout. Mais Ouais, ouais, mais je vois pas. Et pourtant, il avait la place bien pour faire de sûr. grandes choses à Paris. Malheureusement, bah, le C'est en contexte un peu 2009 peut-être. qu'il était là en plus, Tanguy Kouassi, puisque tu en parles. Quand on fait 4-4 à Amiens, on fait une remontée incroyable. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. je me suis dit, voilà, c'est lui qui a voulu partir. Faut pas Bah dire ouais, que c'est pourtant il lui qui a avait, il signé. avait, il avait vraiment, il avait un côté Vieira. Moi, j'aimais beaucoup son style de C'est jeu et vrai. malheureusement, C'est vrai. bah, C'est il a vrai. un petit peu, il a été un petit peu attiré par les sirènes trop, trop précipitamment. Mais Et par c'est contre, c'est vraiment un gros potentiel qui s'est perdu malheureusement. Après, il n'y a pas que lui, hein, Mais malheureusement. et quand même, quand vous regardez, il y a quand même beaucoup de jeunes du PSG, enfin ouais, qui sont formés au PSG, qui partent quand même beaucoup en Allemagne, je trouve. Ouais, parce que là-bas, on va dire que le football est un petit peu différent. Il y a plus de liberté, il y a plus d'espace. Et en Allemagne, par contre, effectivement, il y a beaucoup plus de jeunes qui peuvent éclore en fait. Hein. Tu prends un mec comme Nkunku par exemple, quand il est parti en Allemagne, il a vraiment, pardon pour le portable, il a éclaté vraiment, vraiment, vraiment en Ouais, Allemagne. j'ai cru que c'était le tabouret qui avait lâché, comme à l'école. Ouais, moi Ouais, aussi, j'ai cru que c'était j'aurais toi. pu tomber par terre. T'es tombé dans le trou, t'as fait comme Powell dans le tapis.
Et on voit Nkunku, par exemple, qui a vraiment éclaté quand il est parti à Leipzig. Et après, on connaît son parcours, hein. Mais après, Ouais, tu aujourd'hui, vois. à Paris, aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup plus de formation. Ah, mais t'as pas Euh, tapé, là, il veut pas se barrer, lui? je pourrais pas, là, je ne sais pas. Alors moi, Ouais, déjà, il quand va y j'ai avoir vu, beaucoup de quand j'ai rumeurs, vu, hein. quand j'ai vu Tap, je me dis bon, j'ai pas compris Tap. Bon, ok, d'accord. Mais tu sais, il a joué en Coupe de France, lui. C'était Ouais, pas contre peut-être, ouais, j'ai Espali? pas fait gaffe. Espali, oui, oui, il a joué, ouais. Et il n'avait pas J'ai été pas bon fait avec attention. Non, il avait pas été bon. Zague J'arrive. Zague également. Ouais. Donc voilà, bon, pour ce soir, oui, pas grand-chose de plus à rajouter hein, sur ce match, hein. De toute façon, maintenant, c'est focus mercredi, hein. Absolument, ouais. Donc oui, mercredi, de toute façon, ce sera une autre équipe. On a vu que, bah, je sais pas si vous avez vu la compo d'Arsenal. Arsenal, eux, ils ont aligné le 11 quasiment qu'ils ont aligné mardi. Ouais, c'est vrai. Je crois ils ont juste pas, bah, ils ont réintégré Partey et Merino qui était sur le banc, mais sinon c'était vraiment le 11 qui a joué à Londres du coup mardi. Donc je sais pas, je sais même pas si ça doit être parti le match. Je vais juste regarder ce qu'ils font. Ça. Bien sûr. Oh, ce sera en tout cas fantastique d'aller chercher cette place en finale parce qu'on a quand même fait tout ce qu'il fallait. Qu'on ne parle pas de la réussite parce que je veux dire, dans une compétition, on ne peut pas se comparer à eux. Par exemple, le Real Madrid, on se souvient que quand ils ont gagné la Ligue des Champions 2022, Thibaut Courtois avait été exceptionnel durant toute la compétition. Donc, si Donnarumma l'est, qu'est-ce que ça fait de plus? Il faut toujours un leader et ça, c'est ça qui est bien. Donc, on a des leaders sur le terrain. Bon, le championnat, voilà, c'est acté de toute façon. Je le savais. Maintenant, pour les précédents matchs, quand même, on va bientôt affronter Auxerre au Parc des Princes. Je crois que c'est la dernière journée. Ouais. Et puis, on va aller à Montpellier. Donc, je me vois mal perdre à Montpellier, qui est déjà en Ligue 2. Toujours est-il qu'on a déjà perdu contre Montpellier, qui était relégable. Il faut remonter à 2003 avec Valérie Mézag, doublé en 2003, qui n'est plus de ce monde. Donc, il faut aller loin Ah quand ouais, je même. savais même pas qui était plus là. Ouais, il est mort, Du coup, Valérie 1-0 Mézard. pour Arsenal. Rice. D'accord. Rice. Ah, bah, tiens, le bourreau du Real Madrid. Ouais. Oh, il y en Exactement. a eu des photos avec le riz, qu'est-ce qu'ils ont pris, le bar Madrid, c'était violent. Bah Je après, crois qu'à mon nous avis, parce mercredi, qu'il n'y avait pas une paella. Donc, mercredi, ce qu'on va attendre, ben, on le saura peut-être avant, mais j'espère que ouais. Ousmane se sera remis. Ouais, Dembélé. effectivement. Ouais, il nous a quand même manqué aujourd'hui. Je pense qu'il manquait quelqu'un pour pouvoir déborder et créer le danger. Parce que, bon, Désiré Doué, il est rentré, ça fait du bien. Mais même, je pense que si Dembélé avait été là, peut-être qu'on aurait peut-être été chercher un point du nul, hein. On ne sait jamais avec Dembélé parce qu'il a retrouvé une telle confiance, une telle efficacité devant les buts. Donc, mais il n'aurait pas pris de risque, je pense, même s'il avait Non, non, été non, là. mais bon. En espérant Je que sais ce pas. petit pépin physique, c'est rien, c'est pas, il s'en Non, mais remettra avant mercredi. moi, de ce que je peux savoir, on va dire, en tout cas, Ouais. apparemment, Enrique veut maintenir un petit peu les Gunners un peu sous pression par rapport à Dembélé. Il veut pas dévoiler forcément s'il va jouer ou pas. Mais de ce que j'ai entendu, euh, c'est Bruno Salomon qui l'avait dit sur France Bleu. Apparemment, y a rien de grave. Et il devrait être là mercredi. Normalement, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, Enrique veut vraiment le préserver. Et Dembélé est vraiment programmé pour mercredi. Moi, c'est Oui, les oui. infos que j'ai en tous les cas. Mais bien sûr, de toute façon. Bah, Voilà. Et de toute On sait façon, très le bien PSG, pourquoi le aussi, PSG, tu et sais. le PSG, de toute façon, le PSG est programmé pour mercredi. bien Comme je sûr. Et répète, puis après, il y a quelques intox, tu sais, Yannick, hein, pour essayer d'enchanter les supporters des équipes adverses. On dit forfait, juste pour que tu cliques sur le lien, ou oui, faire croire qu'il ne sera pas là. Mais en fait, on essaye de le préserver. oui, bien sûr. Ah, mais On essaye d'être prudent et silencieux, c'est tout, oui, quoi. oui. Et en fait, même Dembélé lui-même a dit à Hakimi, non, non, ça va. Maintenant, il a une légère douleur aux ischios. Bon, il faut un petit peu de repos. Et il était évident qu'aujourd'hui, c'était impossible de le mettre sur le terrain. Il faut Oui. vraiment le préserver. Et bon, Dembélé sera là mercredi. Alors après, est-ce qu'il sera titulaire d'entrée? Là, je ne pourrais pas le dire. Mais en tous les cas, pour moi, il sera sur la feuille de match et Enrique fera ce qu'il faut pour le faire rentrer dans les meilleures conditions. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et il est Après évident quand, tu vois, quand il se pète mardi, tu vois que c'est pas dans un effort intense, tu vois. intensif, ouais. Ouais, 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 non. Donc je ouais. pense que c'était une petite gêne. Il s'est dit, vas-y, Ouais. on va pas pousser. Même lui, il a dit hein, avant de monter dans le bus, je crois, mardi soir, ça va aller. Donc bon, Oui, il a dit à lui-même. Hakimi. Il a dit à Hakimi qui lui a posé la question, ça va? Il a dit oui, c'est bon, ça va aller. Le joueur, il le sait quand il est vraiment pété grave. Hein. Ils le Oui, savent bah très bien. oui, oui. Quoi. Quand tu te claques ou quand c'est le genou, quand c'est le tendon d'Achille, tu le sais en tant que joueur que c'est plus compliqué. Là, a priori, c'est pas grave. Faut juste un peu de repos
et pas trop solliciter le muscle, on va dire, quoi, et garder le jus pour le match vraiment le plus important de la saison, finalement, hein, parce que bon, pour moi, mercredi, c'est le virage à pas rater. Ouais. Après, on verra si, par bonheur, on va en finale, parce qu'une finale, c'est encore autre chose, hein, c'est pas aller-retour, hein, puis bon, on verra bien ça. Oui, puis tu vas pas affronter des peintres, quoi. Ah bah là, de toute façon, oui. tu te prends l'Inter, tu vas tomber sur un bloc qui est hyper sérieux derrière et qui peut piquer vénère devant, ou tu vas te taper un Barça qui est bout en train du début à la fin, qui va te bouger tout le temps avec Yamal et compagnie. Donc, n'importe comment, tu vas te taper deux monstres, hein. Je veux dire, bon, il n'y a pas un choix, hein. Bah, c'est un petit peu choisir à l'époque en huitième entre Liverpool et le Barça, quoi. Tu te tapes de toute façon Liverpool ou Barça. Donc, Ouais. n'importe comment, ça va être compliqué. Donc, Et en plus, c'est les deux équipes qui jouent, qui sera futur finaliste. On le saura mardi, puisque nous on joue ouais. mercredi. Ah bah Et oui, que oui. c'est quand même des équipes qui n'ont plus joué des finales depuis plus d'une dizaine d'années, précisons-le. L'Inter, c'était il y a 15 ans face au oui, ça fait Bayern, avec longtemps, le hein, doublé de l'Inter. Hein. Diego Milito. Oui. Diego Milito. Et le Barça, c'était il y a 10 ans, avec, face à la Juventus de Paul Pogba. Donc Exactement. ça fait longtemps. Alors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas disputé. Là, on voyait toujours le Real Madrid pendant plusieurs années. On a eu Liverpool, on a eu City. voilà, Chelsea. City, Chelsea. Exactement. Voilà. T'as eu le Bayern en 2020. Voilà. Ça aussi également. Et sans match retour. Donc là, pas d'excuse possible. On a au moins, Paris aurait eu le mérite de battre des équipes de première ligue qui ont moins bien placé parce que Liverpool est champion de première ligue. Aston Villa, je pense pas qu'ils sont si mal classés. Et puis Arsenal. Et puis on peut aussi mettre un petit mot sur City, hein, mine de rien, qui sont un petit peu revenus. Oui. Ils sont dans le top 5 en PL. Donc quelque part, tu prends quand même City, tu prends Liverpool, tu prends Villa, tu prends au moins Arsenal sur un match aller. Donc potentiellement, tu sors quasiment le top 4 anglais. C'est bien au moins qu'on ait affronté avec des Anglais. Pourquoi? Parce que si au moins on les battait tous, maintenant on verra si ça sera des Italiens ou des Espagnols en finale. Au moins on parlera plus de Farmers League. À chaque fois de toujours parler de la Ligue 1 que c'est la Farmers League, au moins le PSG il a prouvé qu'au moins c'était eux les meilleurs fermiers en tout cas. Après on va quand même pas se mentir non plus. Vu d'Angleterre, le PSG c'est plus qu'un club de Ligue 1, quoi. Tu mets le PSG demain dans n'importe quel championnat en Europe, on est top 3 partout, je pense. Franchement, voilà, même en Angleterre, hein. Même en Angleterre, je mets aujourd'hui en PL sur une saison, je suis quasiment certain qu'on est minimum top 4 en Angleterre. Je suis quasiment certain. Parce que voilà, on a le niveau. Il y a ça aussi, hein. Et c'est un peu dommage, et là pour revenir un petit peu à Lyon, c'est un petit peu dommage que Lyon n'ait pas éliminé Manchester United finalement, parce que bon, quand on voit contre Bilbao que Manchester gagne 3-0, 3-1 là-bas, 3-0. Tu dis que c'est con parce que Lyon avait un peu la place. Donc j'aurais bien aimé ça par contre, pour le coup là. Pour cette parenthèse, parce que quand même l'Olympique Lyonnais, ils étaient menés 2-0, ils ont eu le mérite de revenir à 2-2, 3-2. Il y a eu cette exclusion qui est quand même très sévère pour Corentin Tolisso, je suis sincère, c'est quand même grave. Après, il y a eu ce quatrième but, et dès qu'il y a eu ce penalty, voilà, c'est le sabordage. Parce qu'il faut quand même dire aussi que potentiellement, les Anglais peuvent mettre 4 clubs anglais en finale de toutes les Coupes d'Europe confondues. Hein. Ligue des Champions avec Arsenal, Europa League, Tottenham et United, et Chelsea en conférence. Hein. C'est 4. vrai. Et 4, tu pourrais voir potentiellement, alors j'espère qu'il n'y en aura que 3, évidemment, mais potentiellement, tu peux caler quand même 4 clubs en finale de 3 Coupes d'Europe. Ce qui est. C'est vrai. Oui, c'est beau. Ouais. C'est beau, franchement, c'est vrai. Et en sachant que l'année prochaine, ils peuvent mettre 6 clubs, je crois, en Ligue des Champions. Ouais, 6. Ils en ont déjà 5, je crois. Ouais. Et ouais. Et vu que le vainqueur de l'Europa League va en Champions. Celui de la conférence, il y va pas? Non. Ah bah non. C'est une C4. Oh bah non, heureusement encore. Ah non. Ouais, mais je sais pas. Du coup, on est carrément au-dessous du garage là. Ah oui, la C4, à la rigueur, j'ai envie de te dire que le vainqueur de la C4 aurait un access en Europa League, je pourrais comprendre, mais en Ligue des Champions, il ne faut quand même pas rigoler, quoi. Sinon, dans ce cas-là, tu finis 7e, tu fais une conférence League, tu la gagnes,
et tu vas en Ligue des Champions. Ouais, non, non. Et par contre, effectivement, comme en théorie, on se dirige vers un Tottenham United en finale Europa League, normalement, tu auras un 6e club en Ligue des Champions. Ouais. En Angleterre, en tous les cas. Et si, par malheur, si Arsenal la gagne, la Ligue des Champions, il n'y a pas d'access. Il n'y a pas d'access de prévu. Ils reprennent en fait ceux qui sont juste derrière par rapport au classement UEFA. Ils reprennent le premier repêchage, on va dire, au classement UEFA. Mais par contre, tu n'as pas d'access direct en Champions League. Ils reprennent le classement UEFA et ils prennent en fait le premier club qui est devant pour le mettre en Ligue des Champions. Par contre, tu n'as pas un access automatique. Ok, donc même oui, si Paris la gagne. Non, non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Ok. Il n'y aura pas. En tout cas, je suis sûr que la plupart rêvent d'un Arsenal-Barça parce qu'il y en a qui veulent la revanche de 2006. Donc oui. ça, on sait, ils n'ont pas digéré. Mais voir un PSG en finale, ce serait imaginer la fête que ce serait. Mais on va rester humble. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera très difficile. Si on affronte le Barça, on aura une finale du tonnerre. Et ce sera presque, j'ai envie de vous dire, il y avait un film qui s'appelait L'année de tous les dangers. Je pense que tu dois connaître ça, Yannick. Oui. Et il y aura peut-être l'année de toutes les revanches parce que si on se fait Arsenal, terminé, on est phase 94. Et la dernière fois qu'on a affronté le Barça, même si c'était une coupe en bois, on a écouté certains. Pourtant, la Coupe des Coupes, beaucoup l'ont remporté. Quand même. 97. Après, une coupe en bois, quand tu vois le parcours du PSG en Coupe des Coupes sur 2 ans, où tu bats tu bats un grand Parme avec Stoichkov, tu bats du Liverpool, la Corogne, Bebeto, quand même, quoi. Enfin, tu bats quand même des écuries. Enfin, quand même, quoi. Hein. Je veux dire, quand tu vois la Conference League où tu joues contre des clubs bulgares et ukrainiens et des clubs qu'on ne connaît même pas, la Coupe des Coupes, comme à l'époque. Moi, j'ai envie de te dire, comme on a un palmarès européen identique à Arsenal, vu qu'ils ont une Coupe des Coupes et nous aussi, demande aux Gunners ce qu'ils pensent de leur Coupe des Coupes. Hein. Ils vont pas te dire que c'est une coupe en bois, hein. Clairement. Non, mais c'est la mentalité française, c'est une pure jalousie, c'est un argument bidon, c'est l'argent. En fait, c'est même pas que dans le football, parce que ce serait un débat sans pitié. C'est général. C'est général, voilà, tu as trouvé le mot, c'est général. Oui. C'est comme tu aurais Poulidor et Anctil, je crois, si je dis pas de bêtises, les deux qui se battaient au vélo. C'est ça, mon gars. Il espérait peut-être qu'il y en a qui avaient un pneu crevé. Attends, les deux, ils pilotaient pas comme Francis Perrin dans la gifle, ils allaient pas tomber. Voilà, pour faire la ref. Voilà, dans les rêves, il fallait bien que je sorte une autre blague. Donc. Elle est belle, la référence, j'avoue. Non, mais après, voilà, on verra mercredi. Il y a encore un petit peu de temps. Bien sûr. Il y a encore 3 jours. Puis bon, on pourra même mater mardi tranquillement un petit peu un potentiel adversaire en finale. Ouais. Et après, mercredi, on espère un parc en feu. On l'aura, évidemment. Oh oui, on l'aura. Et après, une équipe qui donne tout. Même si on est mené, ça peut arriver. Même si on est mené, c'est pas grave, j'ai envie de dire. L'important, c'est de ne pas perdre. Et même si on perd 2-1, à la rigueur, il y a encore une prolongation. Être costaud et puis voilà quoi. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe, hein, donc oui. C'est forcément compliqué. Même tu as un petit avantage de l'aller. Il n'y a rien qui est acté. Et après, on verra après par la suite, quoi. Autant prendre step by step, quoi. Voilà, pas se polariser, pas se voir plus loin que l'on est actuellement. Valider le ticket pour la finale, comme on l'a fait en 8e, on l'a fait en quart. Faisons pareil pour les demi et ne parlons pas d'une potentielle finale. On verra bien. Non, on verra bien. Espérons juste qu'on n'aura pas encore des sueurs froides d'Alfred Hitchcock comme à Aston Villa, tu vois, parce que on a encore souffert, donc je veux bien, parce que. De toute façon, on souffrira. Hein. Là, on souffrira. Bon, après, on va pas souffrir parce que les Gunners, ils ont été ridicules à l'aller. Et quand tu vois déjà leur tifo, on a l'impression que c'était les livres incunables avant le tifo, franchement, j'ai honte pour eux, quoi. En plus, on parle du tifo du PG, c'était quoi ça? C'était un dessin du CP, ça. Non, mais sérieux, quoi. Ils ont fait un canon. Le machin en plus, le machin est traviole, tu sais. Ouais. Ça de traviole. On dirait qu'il y a 3 pinces à linge qui me le tiennent, le truc. T'imagines pour la pique, s'il faisait référence à la bataille de Waterloo, Napoléon, il fallait pas le mettre dessus. Hein. Je crois pas, non. Je crois pas, à mon avis. Ah non, mais quand j'ai vu le tifo, même si c'est Jérém qui l'a mis, mais celle que je vois le tifo. J'ai vu le tifo, j'ai piqué, moi. C'était un peu comme dans la 7e compagnie, comme il dit Aldo Machon. Ah, ça va prendre du temps, tu vois.
Mais non, mais sérieux, ils te mettent un machin de travers, quoi, qui est bancal. Tu fais, waouh! Mais c'est pas un tifo, en fait, ils ont pris un drapeau. Ouais, bah ouais, franchement. Ouais, C'est moyen quand même pour un club comme Clairement. Arsenal. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, hein. Ouais. Complet. On va se retrouver avec hâte pour mercredi, quoi. Ouais, clairement. Et là, bon, les joueurs vont pouvoir souffler. Après, bon, déjà, c'est bien, c'est que ça a tourné. Il n'y a que 2 joueurs de notre 11 qui ont joué ce soir. Ouais, des restes. Joao et Ruiz, ouais. Ouais. Donc, bon, je pense que les mecs, bon, ils ont déjà la tête à Oui, mercredi, de toute bah façon. oui, Donc, clairement. bon, bah, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Ça marche. Ouais, pensez à vous abonner, un petit pouce, et puis on se retrouve mercredi pour avant-match et débrief sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu. Et bon, on fait ça. Bonne soirée à Allez, vous tous, dans merci tous les Yannick, cas. merci Randy. Salut. Ciao. Allez, ciao, 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 l'équipe.